Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien mes belles âmes. On se retrouve pour un nouveau contenu, un nouveau partage. Donc voilà, bien évidemment, ce sont des guidances générales, hein. Je vous fais toujours le petit rappel. Il faut écouter son cœur, écouter son intuition, ne rien forcer, laisser les messages venir. Et vous verrez si ça vous touche de près ou pas. Là, on va aller voir les énergies du portail qui arrive du 10-10. Donc voilà, c'est une guidance intemporelle, quoi qu'il en coûte. Donc on va aller voir les énergies. Donc merci d'être là, soyez bénis en ce dimanche, soyez bénis que Dieu vous protège, vous couvre d'amour, de bienveillance dans cet instant présent. Mais ici et maintenant, moi je demande la protection divine pour nous tous et nous toutes. Donc voilà. Merci pour ceux et celles qui viennent de s'abonner. Soyez les bienvenus mes belles âmes. Et pour ceux et celles qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. C'est un soutien que vous me faites. C'est encourageant, enrichissant. Merci pour vos partages, vos retours, vos likes. Merci infiniment en tout cas. Allez, on va aller voir tout de suite avec ces énergies de portail, avec Maman Marie pour commencer. On va aller voir ce qu'elle veut nous délivrer comme message. Allez, c'est parti. Moi, je suis contente de vous retrouver. J'avais l'appel de la guidance et on m'a fait un petit clin d'œil avec ce portail. Donc, je me suis dit, allez, c'est un signe. On va aller voir. Donc, pour ceux et celles qui me découvrent, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qu'il y a que j'ai pu faire auparavant parce que ça peut vous appeler le titre, il y en a qui regardent le timing, enfin voilà, donc écoutez-vous, certainement qu'il y a un message à recevoir mes belles âmes. C'est un donner et recevoir, donc merci pour ceux et celles qui me font des retours, qui like et qui partagent et qui s'abonnent. C'est gratuit, je vous le rappelle. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, énergie du portail du 10-10, qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui sont là, présentes, à qui c'est destiné tous ces messages. Waouh, il y en a beaucoup trop les belles âmes, je ne vais pas prendre tout ça, c'est pas possible. On va pas prendre 5-7 messages, quoi. Mais voilà, on en a deux, ils sont là. Donc c'est preuve que ça veut parler, hein. Force de caractère, on en a 3 même. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc voilà, vous allez vous redresser, faire ce qui doit être fait pour vous-même et peut-être pour les autres aussi. Voilà, vous allez reprendre de la force de caractère si vous en avez un peu perdu ou si vous avez vécu des moments compliqués, vous reprenez du pouvoir avec cette carte. On a l'enfant, donc certainement que vous avez des enfants peut-être, c'est possible pour certaines personnes, mais surtout ce que je ressens c'est le partage avec les enfants, peut-être un travail, mais aussi l'enfant intérieur. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur ici. On vous dit, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Donc oui, ici on peut être parent, on peut avoir des enfants autour de soi, des petits-enfants. On aime partager avec ces enfants-là. Et puis surtout, on s'apporte de l'amour aussi à soi. On parle de changement et de miracles ici. Et dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. C'est magnifique. Vous allez vous engager pour quelque chose qui compte pour vous, une relation, des relations, peu importe. Mais en tout cas, vous allez vraiment vous engager. Votre foi va vous aider d'y voir clair aussi. Je vois clairement ce que je dois faire. Donc vous allez y voir beaucoup plus clair apparemment là, avec ce portail. Vous allez reprendre de la force, vous écoutez plus. Il y a du partage aussi, je ressens le partage dans ces cartes. Magnifique. On va aller voir avec Jésus d'amour. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut vous transmettre? Donc je vais essayer de les faire tenir là, mes petits messages. Comme d'habitude, pour gagner de la place. Hop là. Et on va aller voir avec Jésus d'amour, voir ce qu'il veut vous transmettre, mes belles âmes. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Allez, c'est parti. S'il te plaît, Jésus d'amour, qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message dans cet instant présent pour les belles âmes? Énergie du portail du 10-10.
Qu'est-ce qu'on veut transmettre ici dans cet instant présent aux belles âmes présentes, ici et maintenant. Énergie du portail énergétique du 10-10. Hop là. N'ayez pas peur, croyez seulement. Marque 536. N'ayez pas peur. Arrêtez de vibrer la peur. C'est facile à dire, hein. C'est très facile à dire, mais pas facile à vivre effectivement. Mais vous allez retrouver de la force, de caractère, du pouvoir sur une situation ou sur vos peurs, mes belles âmes. N'ayez pas peur, croyez seulement. Et en dos de deck, on vous dit quoi? Priez en tout temps avec Luc 21, 36 pour ce que vous désirez, ce que vous voulez peut-être aussi chasser de votre vie. Peut-être pour ces peurs, priez en tout temps quand vous vous sentez attaqué par ces pensées, par vos peurs tout simplement. Hein. Ouais. Priez à tout moment, dans la joie, dans la tristesse, dans la peur, voilà, pour pouvoir être libéré. C'est ça. Mes guides me disent c'est ça. Donc, je vais mettre les petits messages ici. Hop. Voilà, ça cache Maman Marie là. Et on va aller voir tout de suite avec un autre oracle. On va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive, voir un petit peu ce que je peux vous transmettre comme message. Hop, un petit coup de papate qui va nous faire, comment dire, voilà, il vous fait coucou, il vous apporte la chance, la prospérité. Ça veut parler déjà, hein, mais j'ai pas brassé assez, hein. On a vu l'hiver là. On parle de froideur, peut-être de blocage. Ouais, c'est figé. On va aller voir. Allez, énergie du portail du 10-10. Qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît, les guides, à mes belles âmes qui regarderont cette guidance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, là-haut. Qu'est-ce que je dois transmettre? On a terrain de jeu qui fait encore référence à l'enfant. Vous voyez, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Ici, on me dit clairement que grâce à vous, hein, vous allez reprendre du pouvoir sur une situation, vous allez vous relier à votre cœur, vous allez retrouver du plaisir en fait, de la joie, que ce soit intérieurement, vous voyez, vous allez retrouver le sourire dans votre vie. Vous allez retrouver du plaisir, comme cette petite fille. Parce que vous allez vous écouter, vous allez peut-être écouter vos passions. Ouais, vraiment, il y a une reliance au cœur ici. Il y a la reliance au cœur qui fait que, du coup, on retrouve un peu cette folie intérieure, vous voyez. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Pour moi, vraiment, ces énergies vont vous apporter une libération. Il y a voilà, les énergies s'apaisent, se rafraîchissent, se purifient. Il y a vraiment la purification et de la libération. L'arc-en-ciel peut être peut-être significatif. Peut-être que tu vas regarder cette guidance et tomber sur un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est pour moi porteur de cadeaux, de grâce. On a une carte encore. Hein. On a croire que c'est possible. Voilà, hein, croire que tout est possible, croire en soi-même, croyez en vous. Vous allez retrouver de toute façon de la force, on l'a vu, de la force de caractère. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre peut-être confiance en vous dans une situation où remonter vos peurs, vous voyez, passer au-dessus de vos peurs. Donc on vous dit ici d'avoir la foi, de croire en soi et aux autres, sentiment de savoir. On sent les choses, vous sentez les choses intérieurement, il va falloir s'écouter, mes belles âmes. Vous allez le faire de toute façon et vous allez reprendre confiance en vous dans une situation. Gardez la foi. Priez en tout temps, Jésus vous a dit. Qu'est-ce qu'on a? On a les mêmes tons de couleurs, vous voyez, sur le violet, le mauve. On a le papillon, la transformation, mes belles âmes. Vous allez vous transformer, vous régénérer ici. Avec ce portail, c'est ce qu'on nous annonce, hein. D'accord? Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Vous allez déployer vos ailes, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez avoir une situation qui se transforme. On a la lavande,
Ici, on peut peut-être aimer la lavande, l'odeur de la lavande ou quelque chose comme ça. Mais il va y avoir un nouveau départ. Vous voyez, avec ce 1, il y a un nouveau départ qui s'amorce. Ouais. Là, vous avez commencé un travail de purification depuis la pleine lune en Bélier, on me le dit. Hein. Donc, ça, c'est encore en train de se purifier, quoi, je ressens. Ouais. Purification et libération sont les mots que j'entends. C'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'il y a un autre petit message pour mes belles âmes qui sont présentes ici et maintenant, en cet instant présent? On a les enfants hein, qui reviennent. C'est hallucinant. Les enfants sont à l'heure du jour aujourd'hui. On a 3 cartes. C'est une synchronicité, mes belles âmes. D'accord? Il y a quelque chose à comprendre. Hein. Quand ils insistent comme ça, c'est écoute-toi. Ici, on peut être parent, on a peut-être besoin de partager aussi avec ses enfants, c'est possible. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin de soi, de sa famille, de sa chair, j'entends de sa chair, de son sang. Voilà, il y a du partage. On va retrouver de la pureté, vous voyez. Vous allez vraiment ici vous reconnecter à votre enfant intérieur, on me le dit. D'accord ? Il y a de l'amour, du partage, je ressens ça comme énergie. Et le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, c'est ça. Pour se libérer, pour se transformer, pour grandir ici. Et ce passage va être important là, d'accord, on me le dit. Donc on va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. Et on a l'univers en dos de deck, encore sur la couleur mauve, hein, qui vous dit ouverture. Il y a de l'ouverture, vous voyez, vous allez demander avec foi, vous allez accueillir ici. Hein. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider, chiffre 7. Donc voilà, vous allez être guidé certainement pour un nouveau départ, une ouverture, quelque chose voilà, qui arrive en fait. Vous allez recevoir l'énergie divine. Il y a une réception ici, j'entends le mot réceptivité. Voilà. Donc, on va aller voir avec un autre oracle. Je vais vous prendre l'oracle E. Voilà. On va aller voir un peu ce que je peux vous transmettre, mes belles âmes. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi, c'est enrichissant et ça me fait trop plaisir. C'est pouf, voilà. Parce que généralement, vos messages sont toujours dans une bienveillance, heureusement. Hein. Donc, merci infiniment. Je vais quand même un peu le brasser un peu plus, hein, parce qu'un coup, c'est pas suffisant à mon goût. Allez, énergie de ce portail du 10-10. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici, à qui il y a des messages à transmettre. Allez, c'est parti, carte 49, le cœur qui bat. Ok. L'énergie circule, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, chaque battement de cœur fait circuler le sang. Et bien c'est pareil, vous allez avoir une montée d'adrénaline, quelque chose qui va vous exciter. Mais je ressens le côté positif dans cette cœur, le cœur qui bat à la joie, à l'amour, à l'unisson. Vraiment, c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Là, les énergies remontent. Hein. On va retrouver de la joie, de la positivité ici. Hein. Après, peut-être des moments compliqués, un moment de flottement, enfin voilà, de détachement, de dépouillement. Et ça va aller mieux. Hein. Vraiment, pour certaines personnes, c'est ce qu'on vous annonce ici. Hein. Voilà, tout passe dans la vie, j'entends. Tout passe après les nuages. Le soleil arrive, la pluie, vous voyez. Ce sont des choses naturelles, normales. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça a sauté. Alors, il est où le message? Je ne le vois pas. Ben, il est où? Alors ça, c'est hallucinant quand les cartes sautent et qu'on les voit pas. Écoutez, la carte, elle a disparu, les amis. Je la vois pas. C'est quoi ce délire? Je vois une carte qui saute, je l'ai pas. Ça, c'est intriguant. Ah, je l'ai trouvée. Elle s'est coincée là. Alors, attendez, je jongle avec mes pieds, là. Voilà. Eh ben, c'était bien caché, celle-ci, hein. Super-héros, carte 31. Ce super-héros, vous voyez, m'évoque le fait d'être puissant, de reprendre du pouvoir comme un magicien, vous voyez. Ouais, super-héros. Vous allez retrouver du pouvoir, on me le dit avec cette carte. Retrouvez votre pouvoir intérieur. Pour ceux et celles qui doutaient beaucoup de vous ici, vous avez du pouvoir. Et vous allez le comprendre.
On parle de retrouver de la force de nouveau de caractère, vous voyez. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Soyez magnanime. Carte 27. Soyez quoi? Soyez constant, soyez... comment dire? Vous voyez, il y a ce côté carré là. Bam, bam. Il y a ça qu'on nous dit, la vie en rose, carte 38, magnifique. Hein. Il y a vraiment une transformation qui va s'opérer ici. Soyez magnanime par rapport à peut-être vos croyances, ce qui il vous semble juste intérieurement. C'est juste pour vous, c'est l'est. Donc, ce que vous vibrez au fond de vous, c'est juste, soyez carré, soyez... Voilà. Juste avec vous-même en fait, croire que c'est bon pour nous, croire qu'on sent quand même les choses, c'est ça. Hein. Et la transformation sur la vie en rose, on va vers quelque chose qui va émerger, j'entends. On va vers quelque chose de beaucoup plus beau. Vous êtes couvert, vous êtes protégé. D'accord? Amour universel, pureté, innocence, prendre soin avec l'enfant. Vous êtes couvert, vous êtes protégé, mes belles âmes. Croyez en vous, en ce que vous ressentez pour vous. Voilà ce qu'on vous dit là. Magnifique. J'ai le ventre qui gargouille. Et on a l'action en dos de deck, hein, qui est toujours là avec ses énergies de pleine lune en bélier. Et oui, on passe à l'action... Comment dire, on sort en même temps de sa zone de confort, mais en même temps on pose des limites aux autres, voilà, hein, pour se faire respecter, pour être plus dans le sacrifice, vous voyez, pour se libérer, encore une fois. Ok, on va aller voir avec l'oracle vintage, mes belles âmes, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Donc c'est une guidance générale, intemporelle. On ira voir aussi sur le côté cœur pour ceux et celles à qui ça intéresse, comme à chaque fois. Bon, est-ce que tu vas tenir? Non, bien évidemment. Alors, on va pas le laisser. Hein. Allez, je brasse un petit peu. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Énergie du portail du 10-10 pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur dire, leur annoncer? Qu'est-ce que je dois leur transmettre? Comme un message, j'arrive pas à le mélanger ou quoi? Allez, un petit coup de plus. Et c'est bon. C'est bien mélangé. Allez, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus dans cet instant présent à mes belles âmes? La liberté, les belles âmes qui revient. Vous allez vous libérer de quelque chose ici, de peur, de situation, de personne, je ne sais pas. Hein. Vous savez, mais en tout cas, voilà, on va se libérer ici. Hein. On a fait appel à Dieu ici, on a fait appel à la divinité. C'est ce que je ressens pour se libérer. Ouais. Et ça a été entendu et pris en charge. Le soutien de la divinité est là. On a les ancêtres, hein, d'accord? On est soutenu aussi par nos ancêtres, mes belles âmes. C'est ça. Il peut y avoir aussi une libération liée à la famille de sang, purifier des... Vous voyez? Ouais, du karma transgénérationnel aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? Ouais, il y a de la libération pour certaines personnes liées au transgénérationnel, mais en même temps on est soutenu par ces ancêtres qui veillent sur nous. Hein. On a le changement qui revient, le changement qui revient. Ouais, on voit aussi qu'on n'est pas bien. Hein. Vous voyez, cette féminine là, ça représente l'isolement, on y voit ces énergies automnales, on y voit cette chouette qui nous fait référence au fait d'être guidé, au fait d'avoir de la sagesse en soi, ou sur le point d'arriver, en tout cas on va se relier à son cœur, on l'a bien vu, à son cœur, à son intériorité, son enfant intérieur. Mais ça, ouais, ça parle d'être guidé, de savoir aussi intérieurement l'intuition, vous voyez, d'être guidé, on me dit on va sortir d'une énergie un peu austère comme ça, de tristesse, de doute, vous voyez, vous allez vous libérer de tout ça, de ces énergies-là. Il y en a à qui, on me dit, c'est vraiment aussi lié au transgénérationnel, on va couper, ça vous appartient pas ou plus, quoi. C'est ce qu'on me dit là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'il y a un autre petit message
à transmettre à mes belles âmes avec ce portail du 10-10. J'ai pas trop l'impression qu'il y en aura d'autres, mes belles âmes. Non. Il n'y a plus de message. Donc ici, on vous parle de la liberté, de se libérer, vraiment, c'est ce que je ressens, d'être soutenu par nos ancêtres, de se libérer de choses liées au transgénérationnel. Et on vous parle de changement sur une situation voilà, peut-être compliquée ou pas. En tout cas, je ressens des énergies basses. Voilà. On va aller voir avec un autre oracle. Un oracle que j'ai depuis longtemps. Le premier oracle que j'ai touché dans ma vie quand j'étais jeune. Et ben, je me le suis fait péter il y a quelques temps déjà et je m'en sers pas. Et là, il m'a tapé à l'œil aujourd'hui. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle. Voilà, qui est là. On va aller voir un petit peu. Donc ça, je les prendrai après. Je vais vous mettre là. Et on va aller voir avec ces grandes cartes. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Comment il s'appelle cet oracle que je vous dise? C'est l'oracle Fontaine. Voilà. Premier oracle que j'ai utilisé qui m'appelait. On va aller voir un petit peu. Non, je ne vais pas te mélanger comme ça. On va te mélanger plutôt comme ça. Allez, énergie du portail. Du 10-10 pour les belles âmes. Quel message je dois transmettre à travers cet oracle? Merci de me faire passer des messages clairs et précis pour les belles âmes. Ça y est, ça tombé déjà. On nous parle de bonheur avec la carte 25, d'accord? D'équilibre, d'abondance, vous voyez avec les fruits. Il y a du bonheur, on nous annonce du bonheur. Et qu'est-ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure? Que ce portail, que cette pleine lune, d'accord, qu'on vient de passer, m'évoque la libération. Je vous l'ai dit, il y a de la libération qui va se faire. On a le mot liberté, vous êtes en train de peut-être vous libérer de schémas, de peurs, de choses comme ça, de pensées, de croyances, peu importe. Vous allez vous libérer ici, la libération. D'accord? Et on nous parle de rapidité avec cette carte, d'accord? Il y a du mouvement rapide. Vous allez vous libérer, vous allez retrouver votre joie, on l'a vu, hein? D'accord? Vous allez retrouver votre joie, votre bonheur. On a la lettre Y et B. Ça peut être un indicateur de plus. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? Vous allez retrouver votre plénitude ici. Vraiment. Le feu, passion, je ne sais pas ce que je ressens là, mais quelque chose de beau, les énergies remontent. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Eh bien, hop là. L'amour. On a le masculin sacré, le féminin sacré. Ici, ça s'est tourné sur le féminin sacré. D'accord? Donc, on nous parle d'automne avec le féminin sacré. On y est en plein dedans. Carte 11, chiffre de flamme jumelle, mes belles âmes, ça me vient. On a la lettre K. D'accord? Donc, pour moi, vu que ça tombe sur le côté féminin, on va dire que tu sois un homme ou une femme ici, le côté féminin sacré, côté polarité féminine, est en train de se purifier, de se guérir, de se libérer ici. Ok. On peut nous parler qu'il y a de la libération dans un lien aussi, mes belles âmes. On a carte 12, la mer. Ici, avec cette carte 12, on peut avoir le signe astrologique du poisson, mes belles âmes. Donc, signe lunaire, ascendant, signe astrologique. Voilà. Avec la lettre L. On nous parle de lenteur. Hein. Il y a de la lenteur, peut-être dans un lien, ça me vient. Peut-être qu'il y a eu une lenteur pour se libérer aussi, mais vous allez y arriver. Encore une, on me dit. La communication, carte 6 avec la lettre F. On a aussi le signe de Gémeaux ici. Signe d'air, donc pareil, ça peut être votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Ce sont des indicateurs de plus, mes belles âmes, hein, toujours pareil.
il va y avoir de la communication. Alors ce que je ressens, il va y avoir la communication avec cet enfant intérieur qui est en nous, mais il va y avoir de la communication, j'ai l'impression, dans un lien. Une communication qui peut être libératrice, vraiment pour vous. Quelque chose qui était enfoui, vous voyez, avec la mère. Enfoui, il y a le trésor. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on va se libérer peut-être d'un secret, de quelque chose, ou je ne sais pas, mais il va y avoir une libération aussi grâce à la communication. En dos de deck, on a l'air, vous voyez, prendre de la hauteur peut-être aussi. Cette carte nous parle d'irrégularité, on a la lettre X, pardon. Peut-être besoin encore de prendre de la hauteur, on a la chance derrière, rapidité inattendue. Vous avez de la chance qui arrive pour vous aider, carte blanche pour purifier encore une fois quelque chose. Il y a une prise de hauteur ici, hein, sur quelque chose qui était irrégulier, déséquilibré peut-être. Prenez vraiment comment ça vous parle. Pour aller vers une réalisation magnifique, vous allez vers quelque chose de réalisable. On a le signe du taureau, donc signe bien ancré de la terre. Pareil, il y a encore le côté lenteur. On a la lettre V ici. Ouais, il y a une façon de me faire comprendre qu'il y a quelque chose qui prend du temps à la réalisation, mais on va y arriver. On a la chance qui atténue un peu cette lourdeur ou cette lenteur. Voilà. Il y a quelque chose qui va se remettre en ordre, peut-être à un choix, par rapport à un choix que vous faites. Vous voyez, on y voit ces nuages. Vous voyez, on va y voir plus clair, mais il faut prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Voilà les messages qu'on a. Et vous avez la protection encore derrière, magnifique. Ok, vous voyez, c'était un oracle que je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas sorti. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. On va aller voir avec ces petites cartes là. Je vais aller en chercher une. Voir un petit peu. Parce qu'il y a des mots de chaque... voilà, donc moi je vais prendre celui qui me tape à l'œil. Hein. Allez, c'est parti. Portail du 10-10, voilà, il s'est tombé directement face à moi, tout seul. Ok, donc ici on nous parle de blessure. Ok, de blessure. Ouais, donc il y a des blessures ici. Vous libérez de blessures, mes belles âmes, c'est ce qu'on m'envoie. Vous allez vous libérer de blessures, que ce soit dans un lien ou intérieurement, peu importe, lien ou pas lien. De toute façon, voilà, il y a de la libération par rapport... il y a de la libération sur des blessures. On a l'immaturité ici avec cette carte rose. Ouais. Il y a peut-être à libérer des blessures. Un côté immature de l'ego aussi, je ressens, on me dit. Donc voilà, vous allez vous libérer en tout cas de ces choses-là. Donc je vais prendre que ces deux cartes, mes belles âmes. Voilà, on va se libérer de blessures et peut-être qui étaient liées à l'immaturité aussi. Hein. Voilà. On va aller voir avec un autre oracle sur le côté sentimental, mes belles âmes. Je vais vous prendre... Alors, juste un truc, ça je verrai à la fin. Ça, c'est tous les signes astrologiques, donc je verrai si j'en prends des complémentaires. Donc déjà, on a eu le Gémeaux, Taureau et je sais plus, et Poisson, il me semble. Ouais. Poisson, Gémeaux et je sais plus. Bon, enfin, on va aller brasser le jeu. Ah ben, si je te brasse à l'envers. J'essaye de regarder en même temps. Poisson, je sais pas, peut-être c'était en dos de deck. Enfin voilà, vous avez entendu. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous annoncer sur le côté cœur, côté sentimental avec ce portail énergétique. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages. Allez, c'est parti mes guides. Les anges, on nous parle de coup de cœur ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore sur le côté cœur pour mes belles âmes à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce que je dois leur transmettre? Alors, une rencontre liée au travail, une relation peut-être un peu cachée aussi, vous voyez, avec ces chutes. Voilà, une relation discrète, cachée, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu vraiment un coup de cœur. On peut vraiment nous parler d'un lien important, peut-être, clairement, où il y a une vraie connexion. En tout cas, on se retrouve dans une impasse. Hein. Actuellement, pour moi, c'est ça.
On est dans une impasse avec cette personne. Peut-être qu'il y a de la non-communication. Mais en tout cas, on voit bien que la communication va revenir et ça va être libérateur. Hein. Hop là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va voir si ils nous confirment ça, les guides, avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Portail du 10-10 pour mes belles âmes. Qu'est-ce que je dois leur transmettre? On nous parle de relations et liens karmiques. Hein. Donc, c'est vrai que c'est des fois pas évident, ces liens-là. Parce que c'est des liens importants, mais qui font travailler quand même. Donc ici, on nous parle que voilà, vous vous connaissez, ça peut être un ex, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies, mes belles âmes. Donc il y a vraiment un lien important, on se reconnaît, quoi. On s'est reconnu, vous voyez, dans ce lien. Voilà. Mais je ressens que oui, c'est pas facile, c'est compliqué. Déjà, c'est ce que je ressens. Donc là, voilà, impasse, échec, pour moi, on se tourne le dos actuellement. On a l'homme, le consultant, l'énergie, la polarité masculine. Ça peut être toi qui me regardes ou ton autre. Hop. On a les blessures. Vous voyez, on a vu la souffrance, hein, les blessures ici, qui sont venues directement. Hein. Donc ici, on a des blessures liées au passé. Je dirais avec ce lien, cette personne. Hein. On se retrouve dans une impasse parce qu'on s'est beaucoup blessé mutuellement. Voilà, on a la polarité masculine qui ressort pas mal quand même. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Peut-être qu'on nous parle de cette énergie polarité masculine qui est pas mal blessée quand même et qui a bien reconnu le lien, j'ai l'impression. Lui aussi, ce masculin a reconnu le lien. Oui, 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 oui. Il sait qu'il y a un lien quand même entre vous qui est important. Hein. Il y a vraiment eu un coup de cœur mutuel ici, hein, malgré tout. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a la femme, hein, donc vous êtes là tous les deux, d'accord? Voilà, vous êtes là tous les deux, ça me ramène à cette carte, il y a vraiment un lien important, je le ressens comme ça, mes belles âmes. Âme sœur, flamme jumelle, je sais pas. Ouais. Ou si vous avez clairement conscience que cette personne, il y a bien un lien, hein, d'accord? Changement rapide, accélération, on change de décor ici. Donc pour moi, si on est dans une impasse avec cette personne, si on est en non-communication, il va y avoir un changement rapide, mes belles âmes. Allez, on va aller voir encore. Hop, ça veut parler. On a les fêtes, les sorties, les activités, où on y voit la joie sur des blessures. Ça m'évoque, ouais, vraiment un état d'être. On passe du coq à l'âne. On nous parle avec cette carte de partage, d'avoir essayé peut-être, vu qu'on se retrouve dans une impasse, ça peut être toi, ça peut être cette personne de cœur, où on a partagé avec les autres pour atténuer les blessures de ce moment-là. Ouais. Pour essayer de passer à autre chose, vous voyez, de ne pas rester dans ces blessures. En tout cas, il y a un changement, vous voyez, dans les énergies. Je ressens ça. Qu'est-ce qu'on peut m'envoyer, me dire de plus, mes guides, avec ce portail du 10-10 sur le côté cœur? Merci. La rencontre via Internet, réseaux sociaux. Moi, ça me parle de communication, vous voyez. Il y aura peut-être un retour à la communication via les réseaux sociaux, le téléphone, enfin, ça sera ouais à distance, vous voyez, à l'oral, hein, pas, je ressens pas de tête à tête au départ. C'est ce qu'on me montre. Hein. Alors, on va voir ce qu'on veut nous transmettre de plus. On y voit qu'on est à des doutes, de la confusion ici. On est dans l'égarement, on ne sait plus trop quoi faire. Mais avec une prise de hauteur, encore une fois, on va y voir plus clair et on va savoir quoi faire pour passer à l'action. J'ai l'impression qu'on nous parle de la polarité masculine qui ne sait pas quoi faire. Il hésite à vous recontacter, cette personne. Ouais, il y pense fortement, j'entends, à vous recontacter. Il va y avoir de la rapidité, on a vu le changement. Hein. On a la dépendance affective, addiction ici. Hein. Donc pour moi, ouais, il y a de la dépendance affective, je ressens. Il y a besoin d'en guérir, ça nous a blessés. On s'est fait mal ici. On s'est fait mal dans ce lien. Il y a peut-être besoin aussi de se libérer, vous voyez. Ouais, de se libérer de la dépendance affective, en guérir. L'éloignement est là pour ça aussi. Apprendre à vous aimer vous d'abord. Pour vous rendre compte que vous attendez beaucoup peut-être de quelqu'un, alors que vous devez et vous pouvez vous apporter des choses vous-même. C'est ça.
Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message? Les relations à distance. Je vous dis, il va y avoir un retour à la communication. Peut-être ici, on est en distance géographique, c'est possible, mais pour d'autres, c'est pas ça. Mais je ressens que l'échange au départ, le retour à la communication va se faire comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, il va le faire. Hein, et malgré qu'il doute et tout, il va revenir. D'accord? Il y a vraiment un retour. La communication, elle est présente hein, quand même. Succès, épanouissement, réussite totale. Bon, on va quand même vers du bonheur, on l'a vu. Hein. Ça va être un succès. Pour moi, on doute de ça encore. C'est peut-être toi, c'est peut-être lui. On doute d'un épanouissement, d'une réussite totale. Mais finalement, on va écouter son cœur ici. Ouais, on va écouter son cœur pour revenir à la communication. Le retour du passé, d'accord? Le retour du passé, donc il y a bien l'annonce du retour de cette personne qui pour moi est un ex, clairement, quelqu'un qu'on connaît déjà. Mensonge, trahison, tromperie. Ici on s'est senti trahi. Pour moi vous êtes beaucoup blessé ici, hein, je ressens ça. Ça peut vraiment être mutuellement. On s'est senti trahi par son autre ici. On me dit dos de deck. Et c'est bien un amour véritable, il y a bien un lien fort ici, hein. C'est confirmé. Voilà, le titre d'ailleurs de cet oracle, c'est ça. Love you. Amour véritable et sincère, donc c'est quand même un lien véritable, un lien sincère, c'est pas facile. Hein. Emprise, manipulation, toxicité. Pour moi, votre lien, il y a quand même de la toxicité. On s'est senti manipulé, de part et d'autre, je pense. On a l'été, donc peut-être que l'été, c'est une période significative. Peut-être qu'on est en pause depuis cet été pour certaines personnes, on a un break en séparation depuis peut-être l'été, vous voyez, c'est compliqué depuis l'été je ressens. Ouais. Pour moi, on nous parle de progression, quelqu'un avec qui on va pouvoir évoluer. Mais ouais, il y aura un retour à la séduction, un retour, une prémisse de retour à quelque chose. Peut-être ça va... Comment dire? Je ressens que pour certaines personnes, voilà, on attend ce retour quand même. Hein. On attend ce retour, mais on me dit il faut quand même penser à soi, retrouver sa joie. C'est quand tu retrouveras ta joie avec toi-même que cette personne reviendra parce qu'il le ressent dans les énergies, que vous êtes connectés. D'accord? Vous êtes ouais, il y a une libération par rapport aux peurs, par rapport à ces dépendances affectives aussi. Hein. Et il y aura de la libération au retour de la personne, avec la communication. Il y a besoin de purifier ce lien aussi, hein. C'est ce que je ressens. On va aller voir avec un autre oracle. On est déjà à 37 minutes. Hein. Je vais prendre le Line of Love. On va aller voir un petit peu si je peux avoir d'autres messages supplémentaires, complémentaires, mes belles âmes. Pour vous qui regardez cette guidance, énergie du portail du 10-10. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, au niveau de la réconciliation. Hein. Donc c'est confirmé, il y aura une réconciliation, vous allez vous réconcilier avec cette personne. En tout cas déjà cette personne, on voit bien qu'il y pense à revenir communiquer avec vous. Et il va prendre son courage à deux mains. On me dit qu'il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir pour la réconciliation ici. Ouais. Après bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Ne l'oubliez pas. Mais là, c'est ce qu'on envoie. Hein. Vous voyez bien les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais. Il y a de la colère. Hein. Il y a eu de la colère ici. Il y a eu de la colère, des disputes. On est peut-être encore en colère après son autre. Alors, est-ce que c'est toi ou c'est lui? Je ne sais pas. Mais on nous dit ici qu'il y a encore de la colère à épurer. Hein. On va vers de l'épanouissement, mes belles âmes. Vous allez retrouver votre joie, votre bonheur. C'est certain. Vous allez retrouver, peut-être même ici, il y aura des fleurs d'envoyés ou de reçus. Ça peut être à travers un message, ça me vient. Hein. À travers un message où cette personne, quand il écrit, vous envoie des fleurs dans son message. Ou bien qu'il vous fasse livrer des fleurs. Ou à son retour, il y aura des fleurs. Il y en a, vous me direz en commentaire, mais il y a des trucs comme ça que je ressens. Ouais.
On parle de quelqu'un de romantique aussi. Ouais, quelqu'un qui a un côté romantique, qui aime faire plaisir. Ou vous faire plaisir aussi. On va sortir des illusions ici. Parce que vous voyez, on a les illusions. Ça va demander à sortir de ces illusions, de ces masques, de ces peurs, de son ego ici. Hein. Je ressens ça. On a la fidélité et la solitude. Donc ouais, à ce moment, on est seul, loin de son autre. On a besoin de se reconnecter à son cœur. Regardez bien le message. Pendant un moment de solitude, vous allez vraiment devoir écouter votre intériorité, cet enfant intérieur qui est en vous, d'accord ? Pendant ce moment de solitude, pour aussi sortir des illusions, des masques, de tout ce qui est les peurs, tout ce qui gouverne, vous voyez, le mental, les peurs, les pensées, les croyances limitantes. Il est temps de s'écouter, d'être fidèle à soi. Ouais. Parce que l'écoute du cœur va permettre aussi de sortir de cette colère qui est une énergie sombre. Hein. Voilà. Il est temps de se reconnecter au cœur, c'est vraiment ce que j'entends. Pour tout ce que je viens de vous dire. Et vous avez le savoir, vous allez comprendre, mes belles âmes. Grâce à l'écoute de votre cœur, grâce à l'écoute de l'enfant intérieur qui est en vous, vous allez comprendre. Vous allez sortir de vos illusions, de vos peurs, de vos masques, tout ce que je vous ai cité. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour mes belles âmes à qui c'est destiné, qui se reconnaîtront dans ce que je dis? J'ai une chanson qui m'est venue d'un coup, les belles âmes, parce que les guides ils le font, ça s'en va et ça revient. Peut-être qu'il y a eu des allers-retours dans cette relation. Ça s'en va, ça revient. Peut-être ce sont des pensées aussi. Négative, énergie négative. Ben oui, hein, la colère, soyez fidèle à vous-même pour sortir de ces énergies. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. J'insiste, ils insistent du moins. Vous allez comprendre. Parce que vraiment, la carte principale, c'est le cœur, la fidélité, la loyauté envers soi aussi, mes belles âmes. Et votre lien, pour moi, il y a quand même une forme de fidélité. Voilà, le lien, pour moi, n'est pas rompu. Ouais, les sentiments sont là. Peu importe ce qui s'est passé. Hop. On a le travail. Ben oui, ça demande du travail, de sortir de ces énergies négatives. On y voit l'occupation, le travail. Pour moi, ce travail aussi, il est intérieur. C'est ça. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'occupation, de travail à faire sur soi. On va aller voir en dos de deck, vite fait. Et bien, on a la porte, l'ouverture, la communication, d'accord, le soleil. Une ouverture, j'ai envie de dire, qui est positive. Voilà. Un retour à la communication. Il y a de l'ouverture qui arrive. On a la chance. On a la carte, vous voyez, blessée. Vous allez passer d'un état à l'autre, je vous l'ai dit, du coq à l'âne. C'est une chance. On a vu qu'on avait, avec l'oracle, celui-ci, là, d'accord, des fontaines, on a vu qu'on avait la chance, ou je ne sais plus, la carte blanche que vous ai dit, d'accord. Donc vous allez avoir l'aide de l'univers pour purifier vos énergies, vraiment. D'un cœur blessé, on retrouve sa joie, on vous l'a dit depuis tout à l'heure, mes belles âmes. Il va falloir vraiment écouter son cœur, écouter son intuition ici pour pouvoir sortir justement de ces désillusions. Et vous allez le faire pour aller vers de l'abondance. Et il y a de la guérison, vous voyez, la guérison, mes belles âmes, magnifique. Donc en fait, il va y avoir de la réouverture avec cette personne de cœur, avec qui je pense pour certaines personnes, je le dis bien, c'est comme ça depuis l'été, je dirais. Voilà, depuis l'été, on a en break, il y a quelque chose. Mais là, ça va bouger, se réouvrir. C'était un temps nécessaire pour s'occuper de soi, de guérir, de se dépendre, ceci, ça. Parce que pour moi, ça peut vraiment être les deux ici. Je vais vous prendre du coup les signes astrologiques. Je vais les mélanger, on va voir si on peut en avoir plus. Je vais quand même vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon, ils y sont tous. On va voir un petit peu les signes à qui ça va s'adresser le plus. Donc je sais qu'on a eu le poisson tout à l'heure et les gémeaux déjà. Et l'autre, je sais plus. Vous me direz en commentaire, vous le marquerez pour ceux et celles qui regarderont, peut-être, je sais pas. Enfin voilà. Allez, quels sont les signes portail énergétique du 10-10 pour cette guidance
Allez, on me dit va les chercher. Hop, on aura les poissons. Donc les poissons, on les a eu, ça revient. Donc c'est vraiment que c'est dû. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, le poisson. Donc le poisson qui revient, mes belles âmes. Ok. Encore. Je vais en chercher. Je sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne encore? On a les béliers. Donc, poisson, gémeaux, bélier. Parce que je regarde l'autre aussi. Hop. Les sagittaires. Hop. Les vierges. Allez, encore un et j'arrête. Et les capricornes. Voilà mes belles âmes. Les signes qui sont tombés, bien sûr, c'est des indicateurs de plus. Hein, ne l'oubliez pas. Ça peut clairement vous parler. Vous n'êtes pas dans ces signes-là, hein, tout simplement. Je vais vous prendre pour continuer un petit message des murmures des anges pour terminer cette guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait du bien, vous aura fait passer un bon moment, aura pu vous aider, répondre à des questions aussi. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir mes belles âmes. Et puis merci de m'avoir suivi. Allez, on termine avec les anges, murmure des anges, de nos anges, pardon. On va voir ce qu'ils veulent vous dire pour mes belles âmes. C'est portail du 10-10. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Bon, ça fait beaucoup de messages. Hein. Ouais, j'ai pas envie. Bah, décidément. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Je vous ai dit, il est temps dans ce temps de solitude, on vous pousse à vous aimer plus, à vous écouter plus, mes belles âmes. Et tant que vous ne le ferez pas, ça ne bougera pas. Hein. C'est vraiment ça le message. Hein. Prends du temps pour toi. Oh, ils insistent ou pas? Est-ce qu'ils insistent ou pas ici hein? Franchement, ils n'arrêtent pas à prendre du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir et prends du temps pour toi. You know, t'as compris? C'est ça le message en fait. Hein. Écoutez votre enfant intérieur. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Ici, on demande un apaisement des peurs. Vous voyez, c'est... Ne soyez pas dans la précipitation, j'entends. Je vais en chercher un autre. J'ai bien envie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes. On me dit, va le chercher. Et j'y vais de suite. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà, il y a aussi le fait d'accepter qu'on puisse mériter. Hein. Pour moi, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez retrouver du pouvoir, d'accord? Accepter de recevoir, c'est que vous le méritez vraiment, on vous dit. Donc, n'ayez pas peur de recevoir non plus de l'amour. Ne restez pas dans des peurs, dans des masques de protection. Priez pour ça, finalement, pour être libéré réellement et qu'il y ait un vrai changement. Je vais vous prendre un dernier petit message pour terminer. De oui à la vie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, dans ce 10-10, portail du 10-10. Que, alors attends, oui à l'amour infini, hein. On vous dit de rester ouvert à l'amour, oui à l'amour infini. Et pour moi, le lien n'est pas coupé avec votre autre, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et c'est un amour qui va durer et qui est certainement un lien infini. Vraiment, l'amour, il sera... voilà, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qu'on peut connaître depuis d'autres vies en plus. Hein. Mantra source, Saishit Ananda. Vérité, conscience, félicité. Vérité, conscience... D'accord? Et féliciter. Vous pourrez vous féliciter. La vérité va se faire. Il y a une communication qui va se faire, qui va être libératrice. Vous allez prendre conscience de certaines choses aussi. Hein. Et vous pouvez vous féliciter ou vous êtes félicité. Oui à la clarté. Vous allez voir beaucoup plus clair. On vous le confirme encore une fois, mes belles âmes. Voilà. J'espère vraiment que ça aura pu vous plaire cette guidance. Moi, ça m'a fait du bien. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et soyez bénis mes belles âmes. À très vite. Bye bye.